Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo et je vais prendre le petit Lenormand gourmand. Alors nous avons ici la tristesse mais aussi la foi. Garder la foi malgré ta tristesse et ta déception. Garder la foi, c'est que malgré cette tristesse, tu peux avancer et qu'elle va te permettre de comprendre quelque chose, que quelque chose ne va pas dans ta vie. Par exemple, si ton corps te montre, tu as mal au cœur, tu as mal au dos, aux jambes. C'est une tristesse concernant ici une naissance, donc il y a des œufs, c'est concernant une maternité. Alors, une personne de votre entourage ou vous-même, on voit les œufs ne sont pas éclos. Donc, a des difficultés pour avoir un enfant ou une maman qui veut protéger ses enfants. Nous sommes ici la cigogne, celle-ci, avec les œufs en chocolat. C'est donc quelqu'un qui est triste de quelque chose qui n'éclot pas, qui n'arrive pas, qui est peut-être un changement. Alors ici, après, j'ai la tour, qui est un changement au niveau juridique. La tour représente la juridiction, concernant aussi au niveau spirituel, quelqu'un qui aspire à mieux comprendre et qui est bloqué, quelqu'un qui veut sortir d'un enfermement, un enfermement mental, qui n'y arrive pas parce que c'est compliqué. Il y a le chocolat qui tâche, qui n'arrive pas à épurer, à avancer, ou quelqu'un qui reste dans sa tristesse, dans sa déception concernant, ça peut être aussi une protection des enfants. La cigogne représente la maternité, l'enfant, donc c'est quelqu'un qui protège les enfants ou c'est quelqu'un qui, je vous dis, un projet n'arrive pas à éclore et est toujours enfermé dans l'œuf, dans le nid, vous voyez, et on a envie, par cette tour, de débloquer, de sortir d'isolement, d'une certaine solitude. Et c'est vrai que ici, c'est peut-être une personne qui est loin de ses enfants, qui souhaite les voir plus souvent, vice-versa. Donc ici, il y a... Les oiseaux sont dans le nid. Les œufs sont dans le nid. Il y a quelque chose en rapport avec une grossesse, avec les enfants, les petits-enfants. Hein. Alors là, oui, on a encore cet ours. Et l'ours, ici, représente l'aspect financier. Et j'ai bien ici, avec la tour, c'est donc au niveau financier, protecteur. Là, je vois plus une énergie. Pourtant, l'ours peut représenter une énergie maternelle, mais je vois parentale. Une forme de protection. Pourquoi est-ce que je vois la protection? Parce qu'il y a le miel, la ruche et une multitude d'abeilles. Donc, à nouveau, je vois plutôt le père. Le père, une protection, une père qui veut protéger ses enfants au niveau financier. Alors, là, on a la pomme, évidemment. Mon fils me parlait justement, c'est très comique, ce matin d'une pomme. Et il me parlait d'une série où un homme était tout content, était privé de tout. Et il était content, ici c'est une pomme d'amour. Écoutez bien ce que je dis. Il était content de croquer dans cette pomme d'amour. Parce que là c'est une pomme d'amour. Malgré les mots durs, malgré les difficultés, eh bien, dans la série dont mon fils me parlait,
apparemment, il ne pouvait pas manger. Voilà, ici où on a le miel. Donc cet ours goûte le miel. Et dans la série de mon fils, cet homme croquait dans la pomme. Et mon fils m'a dit, tu t'imagines, maman, une pomme pour lui était important. Quand vous avez des difficultés financières ou des difficultés ici, des tristesses, c'est au niveau familial. Donc quelqu'un, perte d'enfant, pas avoir ses enfants, euh, une grossesse qui ne fonctionne pas, quelque chose qui est en rapport avec la grossesse, l'enfant, les enfants, le nid, vous voyez. On te dit là vraiment, le plus important, il y a les finances qui sont là au centre, vous voyez. Voilà, j'ai là les finances avec cette juridiction. Elles sont là face à moi, mais on te dit, et des choses quand même importantes. Et là, la pomme d'amour, pour moi, représente la foire. Et je ressens ici beaucoup d'amour. Donc je pense que d'avancer, de prendre conscience de quand on est triste, de votre déception, mais d'aller de l'avant et de croire, d'avoir encore l'espoir. J'ai beaucoup d'émotions, je ressens beaucoup d'émotions ici. Oui. Quelqu'un est très triste parce que je ressens très triste. Et je vais dire à cette personne, mais regarde l'amour que tu as autour de toi. C'est vrai que les finances sont importantes, c'est vrai, mais comme cet homme, regarde ce que tu as. C'est basique et depuis l'éveil spirituel, depuis tout ce qui m'arrive, ce que je reçois comme guidance, je regarde tout le temps les cartes et je ne vous regarde pas, et que j'ai reçu ce matin, c'est le jugement. Voilà. On tombe parfois, et le jugement, c'est la juridiction, les jugements d'autrui, les jugements de personnes, avocats, tout ce qui les juges, parfois nous heurtent parce que nous sommes sensibles, nous sommes dans le sentimental, et eux sont obligés de ne pas l'être. Même un médecin qui perd des patients, ils sont obligés d'avoir du recul parce que ça doit être très difficile pour eux. Mais nous sommes encore nous sommes, et bien heureux nous, d'être sensibles, d'être dans l'émotion, d'être dans l'amour, d'être dans la compassion. Et c'est ça votre force. C'est ça notre force. C'est l'amour, la compassion et j'ai ici cette carte qui est vraiment, de nouveau, qui est axée ici sur la spiritualité. La spiritualité, elle va vous aider à prendre du recul sur la situation, de comprendre, mais si j'ai eu ce souci, si ça ne fonctionne pas comme je le souhaite, il y a une raison. C'est difficile, je dois accepter ce qui est, je ne peux rien changer. Par exemple, la perte d'un enfant, qu'on ne voit plus, ou quelqu'un qui a fait une fausse couche, il est nécessaire de prendre du recul, un peu comme l'ermite de la tour ici peut me montrer du recul. Il y a du chocolat autour, du miel, de te faire plaisir et reprendre goût à la vie. Et bien là, on a beaucoup, c'est peut-être pour ça que j'ai choisi, mais de te faire plaisir par des bons plats, de cuisiner quelque chose qui te fait plaisir, de cuisiner, de faire quelque chose qui te fasse du bien à toi. Parce que là, nous avons vraiment une situation, je pense, je suis allée à Palerme, il y avait les sœurs, nous sommes allés voir, excusez-moi, un couvent où il y avait des sœurs et du passé, et là on voyait une cellule et on voyait cette fameuse, j'ai oublié le nom parce que je n'ai pas été élevée, mes parents étaient athées, donc je n'ai pas été élevée du tout dans la religion, donc je ne sais, Cravache, Fouet,
peut-être que certains, ou je l'ai lu dans un livre, justement dans Da Vinci Code, parce que je me souviens du gars, et moi ça me... chaque fois je vois ça, et ce fouet ici m'évoque la culpabilité. Sortez de la culpabilité dans le souci, la tristesse qui vous envahit pour l'instant. Je vais vous demander du recul. La tour peut aussi représenter la méditation. N'oubliez pas de respirer. Vous avez un souci et vous dites, mes guides, moi, mon âme, merci de m'aider dans cette situation. Et une petite méditation, même si c'est difficile parce que vous avez certainement toutes ces pensées, la réglisse peut évoquer aussi l'enfance, vous voyez, voilà qu'on on est avec son bâton de réglisse. Je vous invite à retrouver cette notion d'enfant et de retrouver un peu d'innocence, de pureté. Et cette innocence et pureté, c'est, allez bon, je quitte ces soucis et je croque la pomme, qui n'est pas la pomme d'Adam et Ève, parce que ici, elle est représentée par le serpent. Moi, je la représenterais plutôt par l'innocence et retrouver une certaine joie enfantine. Qu'est-ce qui te fait plaisir avec ce bâton de réglisse qu'on mord et qu'on croque, qu'on laisse fondre petit à petit? Tu vas devoir peut-être faire preuve de patience, de la douleur que tu as pour le moment. Et là, sous la tristesse, j'ai le cœur, j'ai l'amour et la guidance, parce qu'il y a un papillon. Et c'est vraiment de te reconnecter à ton cœur, de parler de tes soucis avec des amis qui te soutiennent, qui t'écoutent, qui sont en pâte vis-à-vis de toi. Donc là, la tour, c'est vraiment arrête de te ronger. Donc ce fouet qui évoque la culpabilité de se dire j'aurais dû faire ça. Non. La petite souris ici a des granulés de nouveau. J'aime beaucoup ce mon anglais parfait, Sweetness of le roman. Je l'aime beaucoup parce que il évoque vraiment la glace avec les granulés de chocolat. Ici, cette petite souris qui se ronge d'inquiétude. Pas de culpabilité. Ce qui est fait parce que là, on a ce bouquet qui est... On ne peut pas changer les choses. Mais ici, on a quelqu'un qui reprend les choses en main en voyant les choses autrement. La méditation peut vous aider. Respirez. Respirez. Mettez-vous sur votre terrasse, sur votre canapé. Inspirez, soufflez. Essayez de vider les pensées de ce qui vous accable, de ce qui vous tourmente. Parce qu'ici, j'ai vraiment la spiritualité. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un retour sur soi. Je vais vous parler aussi, je vais regarder cette carte, oui. On a ici un petit cadeau que tu peux te faire. La chance, c'est, oui, il y a tout ça. J'ai vécu vraiment quelque chose de douloureux, mais tu as la pomme là en main. Tu as la possibilité de changer ton état de pensée en regardant, mais oui, mais j'ai ça dans ma vie quand même de chouette. Dont l'amour, parce que moi je vois la pomme d'amour. Et là nous avons de l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est peut-être ce qui te plombe, ces soucis, ces tourments qui sont récurrents, quelque chose qui tourne dans ta vie et qui t'épuise, ou quelque chose dont la culpabilité. Donc tu as à te défaire parce que cette culpabilité, c'est vraiment quelque chose que tu t'infliges moralement. La souris nous montre aussi la culpabilité. Alors s'ancrer, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est au maximum de tenter d'être dans l'instant. Ce qui est arrivé, tu ne peux pas changer les choses, surtout si c'est quelque chose qui est arrivé et que tu ne peux pas, tu ne peux rien, tu ne peux pas acter, donc tu ne peux pas changer. Un décès, tu peux pas faire revenir la personne. Ce n'est pas possible. Je voulais vous parler quelque chose avec l'ancrage, j'ai oublié maintenant. C'est que je ne dois pas en parler maintenant. Voilà. Alors là, c'est accorde-toi l'attention dont
garde la foi, accorde-toi de l'attention et mets l'intention de protéger ton cœur. Comment? En te recentrant sur toi et en te faisant des petits plaisirs, parce qu'on a aussi là de l'abondance, et là c'est l'abondance, plein d'amis, plein de personnes qui peuvent t'aider. Nous avons beaucoup d'empathie. Cette cigogne, elle représente pour moi la maman tu as peut-être une maman, une grand-mère qui peut t'écouter, ou une amie. C'est quelqu'un d'empathique qui peut t'aider dans cette difficulté, parce que là, on a de nouveau ce plomb, cette solitude, ou ces difficultés financières, ou ces difficultés juridiques. La tour peut représenter beaucoup de choses. Et là, on a vraiment ces gâteaux qui sont... Là, c'est vraiment... tu te sens perdu, et vraiment à l'arrêt, mis à l'arrêt. Et là, on a ce cadeau, c'est le renard, qui est le travail. Peut-être que tu vas recommencer le travail pour oublier tes soucis, parce que le travail peut t'aider, tu rencontres des gens, ça te fait du bien, ou te faire des plaisirs, donc manger quelque chose qui te fait plaisir. Nous avons ici le bouquet. Fais-toi plaisir avec quelque chose qui te fait du bien. Nous avons l'arbre, la guérison, et l'arbre, c'est vraiment être enraciné dans l'instant. Être là, bien dans l'instant, avec ce trèfle qui est le vert, la verdure. Donc c'est vraiment, reconnecte-toi. Je vais vous dire aux animaux, parce que là, le renard, l'animal avec ses petits yeux, parce que là, je viens de voir mon chat, avec quand il faut les petits yeux, petit, moi j'aime bien les animaux. Voilà. Donc, reconnecte-toi aux animaux que tu aimes, si tu en as autour de toi. Caresse-les, ça peut te faire beaucoup de bien. Et là, nous avons des messages. Des messages que tu vas recevoir ou écrire peut-être à quelqu'un afin de trouver des solutions à ces difficultés et éviter de culpabiliser. Je regarde 17 minutes. Je vais arrêter avec le petit Lenormand et je vais prendre un conseil des chats. Donc le travail peut t'aider à guérir. Donc retourner au travail peut t'aider. Il y a aussi ici des documents peut-être que tu as à remplir. Avec pour moi le cachet à envoyer. Je vois encore le domaine juridique ici. Donc des documents à envoyer, à transmettre au niveau du boulot là. Peut-être que tu as besoin de recul aussi, peut-être un certificat maladie. Vous voyez, ça peut être tu vas recommencer à boulotter après avoir été malade. Alors, il y a des papiers, vous allez certainement comprendre. Il y a des papiers à recevoir ou je pense plutôt à envoyer. J'arrive. Alors là, l'autre. Nous sommes dans la relation avec l'autre et il y a une certaine complémentarité. Malgré leurs différences, ils sont très calmes, ils se regardent. Et là, je vais prendre évidemment l'autre. Amis, ennemis, parents, patrons, voisins, connaissances, inconnus. L'autre fait partie de notre vie. Les relations humaines sont inévitables. Nous avons la tour, peut-être que quelqu'un, vu votre tristesse, vous mettez en retrait. Nous échangeons en permanence avec l'autre, nous prenons et apprenons de l'autre autant que l'autre nous apprend et apprend de nous. C'est un flux permanent d'informations, de contacts, un mélange au quotidien et parfois cela est épuisant. Certains encore diront toxique, mais cela nous est aussi nécessaire, vital. C'est vrai que là, ce sont peut-être également des relations toxiques, des personnes de pouvoir sur nous qui sont toxiques. Un schéma du passé qui se reproduit souvent et qui vous épuise. Au gré du temps, nous souhaitons couper les ponts, nous nous éloignons,
nous fuyons, ou au contraire, nous ne voulons pas être seuls. Nous avons besoin de l'autre, de son écoute, de son conseil, de son avis. À l'évidence, il y a une part de nous en l'autre que nous reconnaissons, que nous aimons ou pas, mais qui est importante, qui nous touche au cœur, que nous ne pouvons pas ignorer. Restons ouverts à l'autre, restons curieux à son égard, vous apprendrez à vous connaître, à vous connaître vous-même. Rencontrons-nous. Là, on vous invite au niveau spirituel. L'autre est votre miroir. L'autre nous apprend beaucoup. Quand vous jugez l'autre, eh bien, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Je vais prendre le gloomy, le normand, qui est un travail de l'ombre, donc qui est un travail profond, qui peut être, oui, ces lettres, c'est peut-être des contacts qui, ben, là, l'étoile, qui vous permettent de mieux comprendre. L'autre étoile, je vais prendre ce que Claire Duval en a mis au niveau du travail de l'ombre. Le travail de l'ombre, c'est un travail intérieur que je vous partage pour comprendre. Cette nuit, j'ai rêvé d'un crépuscule sombre et d'une fontaine oubliée. Une étoile est venue s'y poser doucement et de l'eau en a miraculeusement jailli. Est-ce que je crois en ma bonne étoile? Est-ce que vous croyez en votre bonne étoile? Quel impact cela a-t-il sur ma façon d'aborder les épreuves de la vie? Quels sont vos espoirs? Quels sont vos rêves? Quelle serait votre vie idéale? Dans la situation qui me préoccupe, je le dis en jeu là, quelle direction est-ce que je prends? Me convient-elle? Pourquoi? Donc, nous avons ici la cigogne qui peut représenter un changement, un déménagement, un bébé. Donc c'est vraiment quelque chose de profond, un grand changement. Donc dans la situation, il y a une guidance. Donc si c'est bloqué, parce que là j'ai le blocage, l'abondance est bloquée, donc quelque chose est bloqué au niveau d'un travail personnel, et pourtant j'ai la guérison. Donc on vous invite au partage et que les situations bloquées vous montrent, vous allez comprendre que après, cela signifie quelque chose que vous avez à comprendre. Je vais prendre ici l'oracle des dragons. Ah ben, elle veut tomber. Je voulais la remettre, mais... Le dragon alpha, il capte le pouvoir de création masculin divin. Détruisez l'inutile, visualisez votre rêve, contribuez à faire émerger un monde nouveau. Donc ce changement, eh bien là, tu peux y croire. Tu peux y croire, continue, espère. Et plus nous sommes au niveau là, spirituel, plus nous sommes ensemble à croire à ce changement, à évoluer dans des schémas difficiles de nos vies, plus nous avançons vers le chemin de la liberté, plus nous avançons vers la lumière. Et on dirait que ce dragon a une plume. Écrivez vos ressentis. Si vous avez des rêves, tentez de les comprendre. Écrivez. Qu'est-ce que vous avez à comprendre aussi de l'autre, des expériences de l'autre? Tiens, ça bloque. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Là, c'est la reine de coupe. C'est à nouveau comme la cigogne. C'est quelqu'un qui est tourné vers l'autre, donc qui est à l'écoute. C'est ce que c'est que ce que je reçois comme message, c'est que le meilleur cadeau que tu peux t'offrir, c'est d'être à ton écoute et à l'écoute de l'autre. C'est-à-dire de partager ensemble les émotions, les ressentis, afin de mieux nous comprendre, afin d'évoluer, d'être plus serein, parce que là, j'ai le trèfle à 4 feuilles, j'ai l'ancrage, j'ai l'arbre, la guérison, l'indépendance surtout. Parce que pour moi, le renard représente l'indépendance. Mon mari les voit souvent en ville, il travaille à Bruxelles, et il les voit souvent en ville qui vont dans les poubelles. Vous voyez, dans les poubelles. Ils fouillent dans les poubelles, ils retrouvent ce qui est bon. Donc c'est vraiment fouille. Et là, j'ai ces abeilles qui, ensemble,
nous pouvons parvenir à quitter ici ce que je reçois là, c'est quitter la culpabilité dans des expériences difficiles qui t'accablent, te faire aider. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes que vous aimez ou des personnes au niveau médical afin de vous aider à avancer, à aller de l'avant. Donc la reine de coupe, c'est vraiment l'empathie. Il y a des anges autour, c'est sortir de ta coquille et parler des difficultés que tu éprouves. Et là, c'est des difficultés. Là, c'est quelqu'un qui n'ose pas aller de l'avant, qui est en sécurité, qui bloque son abondance, qui bloque quelque chose parce il ou elle a peur de perdre. Et j'ai aussi j'entends la radinerie, par exemple, quand on a quelque chose à réparer, eh bien, on ne va pas le faire alors qu'on a peut-être le budget, on ne va peut-être pas réparer ce qui est nécessaire, ou voir toujours, vous avez de belles choses qui vous arrivent, oui mais, vois la pomme, oui mais, je n'ai que ça, oui mais, ça ne va pas, hein. Je n'ai pas, moi je voulais une voiture rouge machin, et j'ai une grise, ça ne va pas. Et on se tracasse pour des couleurs, pour des choses tout à fait idiotes, bassement matérielles, alors que tu as déjà une voiture qui roule. Voyez, là c'est, regarde la pomme, regarde déjà ce que tu as. C'est vraiment quelqu'un qui est centré sur le matériel. Trop. Ah oui. Alors là, la reine de denier, eh bien, elle, c'est une énergie maternelle et qui comprend et qui se dit, eh bien, moi, je profite de la vie. C'est ce que je vous invite à faire, avoir cette énergie comme une maman. Qu'est-ce que ta maman dirait si tu avais ta maman face à toi? Qu'est-ce qu'elle te dirait? Une maman qui est dans la bienveillance. Profite. J'arrive, chouchou, je fais une vidéo, j'arrive. J'arrive. C'est mon mari qui revient du boulot. C'est une maman qui profite de la vie simplement. Simplement, voyez, on fait son petit repas pour la famille. On discute ensemble. C'est parfois ne pas trop se prendre la tête. On répare ce qui doit être réparé, vous voyez. Voilà, toujours vouloir plus. Ah ben, je vais acheter un nouveau truc. Bien non, regarde ce que tu as déjà. Tiens, tu ne pourrais pas utiliser ça? C'est ce que je ressens ici. Cette reine de denier qui se fait plaisir avec des petites choses et qui profite de repas en famille, vous voyez. Oui, et là, on a vraiment un retour spirituel. C'est sur des choses basiques. On voit même le moine écoute. Le moine qui, lui, était en train dans sa cellule, est sorti de sa cellule, et là, il écoute quelqu'un qui est sur un piédestal. Et pourtant, il n'y a pas de piédestal, mais je pense à l'estrade des profs, là. Et c'est écouter, et là, elle brode. Voilà. C'est... je suis en train, voilà, avec mon mari, ben, on a acheté un puzzle de Célia Mélesville, tiens. Ah ben, je vais vous prendre. Là, on a pris un puzzle et son petit oracle ici. Eh bien, qu'est-ce que vous aimeriez faire en famille? Voilà, ben, voilà. Et des boutons, couture, voilà, retrouver des choses essentielles pour éviter de se tourmenter, voilà, de la broderie. C'est des petits trucs en famille qui permettent de retrouver des joies tout à fait simples. Je pense à la petite maison dans la prairie avec Charles qui était avec son violon, on était tous autour. Et là, c'est avoir du discernement sur les difficultés. Donc on tourne le dos,
aux difficultés, on avance, fait preuve de discernement comme dans ce tirage. Vous en retirez, parce que j'ai un nouveau copain et il me posait des questions, bien, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je fais. Pourquoi? Je sais que je suis poussée à effectuer ces tirages et vous en retirez, ah ben oui, ça me parle. Et alors, c'est que j'essaie de vous mettre des mots, de vous mettre le plus de résonance possible. Et là, ben voilà, acter. Acter, c'est crois en toi, en ta bonne étoile, au partage, à la solidarité. Et là, eh bien, on est en famille. Et vous voyez, c'est effectuer des activités qui vous font du bien. Et là, c'est quelqu'un qui avance, qui va de l'avant pour faire face aux difficultés de la vie. Parce que là, nous avons le cœur sur la tristesse et de garder la foi. Et effectuer le choix. Là, on voit quelqu'un qui, sous la pointe des pieds, qui effectue le choix de sortir de... Voilà, ici, vous voyez, nous avons vraiment des difficultés financières, des soucis, et qui se dit oui, il y a... Mais j'essaie de positiver, d'avancer, d'arrêter de me ronger, d'arrêter de culpabiliser et d'avancer vers plus de compassion vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Détruisez l'inutile, visualisez votre rêve. Et vous savez, le rêve, c'est peut-être des choses toutes simples. Voilà, j'essaie de vous faire participer, malgré les soucis que j'ai aussi, que nous avons, que nos enfants ont, financiers ou autres, malgré les tristesses, malgré les décès. Eh bien, là, il est nécessaire d'avancer et c'est ce 7 d'épée, je l'avais pêché ce matin après le jugement et je vais vous lire parce que c'est, ah ben voilà, c'est ici, c'est le dragon du lac de feu, donc nous sommes, il capte le pouvoir, détruisez l'inutile. L'inutile c'est sous la menace d'un dragon, un roi décide de sacrifier des jeunes filles. Un magicien et son disciple se portent volontaires pour tuer la bête et sauver sa prochaine victime, la fille du roi. Sauver ses enfants, c'est leur montrer que, vous savez, ces pensées qui tournent en boucle, cette culpabilisation, cette tristesse, et bien que l'on peut changer les choses en retournant à l'essentiel, mettre en pratique, évoluer dans sa spiritualité et mettre ses connaissances au service des autres, eh bien, croque dans la pomme d'amour. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À bientôt et malgré les soucis, faites des choses toutes simples qui vous mettent en joie. Écrire, manger un gros gâteau, regarder ces animaux, manger une bonne cuillère de miel, croquer dans la pomme. Et surtout, là je vois une grosse glace avec plein de granulés. Faites-vous plaisir. Gros bisous. À bientôt.